Allez, salut à tous, c'est Kizae, on se retrouve. Alors, j'ai envie de dire pour la suite, mais non, parce que comme vous le voyez, le scénario de Sunset et de Masaru, donc du cowboy et du lecteur respectivement, sont déjà faits. Malheureusement, les deux épisodes que je voulais vous offrir, donc celui-là et celui-là, sont d'une qualité mais juste dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est simple, je vais les refaire. Et donc on va tout refaire. Bon, moi je connais déjà, vous ne connaîtrez peut-être pas. Et bon, je vous le dis tout de suite, hein, si ça commence à trop laguer, je ferai des micro-coupures au milieu de la vidéo. Ma foi, je suis obligé. Je suis obligé parce que les deux épisodes d'avant étaient... l'épisode du cowboy et du lutteur était d'une qualité, mais... immonde, avec un décalage du son, mais juste dégueulasse. Je pouvais pas vous donner ça comme ça. Je pouvais pas. C'était beaucoup trop dégueulasse. Je pouvais pas. Je me devais de vous donner un truc bien. Alors bon, fait chier parce que ça fait quand même... ça faisait quoi, aller à tout péter 1h50, 50 voire 1 heure de vidéo qui partent dans le vent. Ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, salut shérif. Bartender, donc le tenant du bar. Pose ça pour moi. Enfin, colle ça pour moi. Un nouveau avis de recherche, hein. Ça me rend nerveux. Je me rends compte qu'on n'entend pas super bien le jeu. Attendez, je vais juste aller voir ça. Je reviens tout de suite. Bon, c'est peut-être fait exprès. Alors, on va voir qui c'est. Et donc, on contrôle le personnage de Sunset. Sunset qui veut dire crépuscule en anglais. The Kid. The Sunset Kid, l'enfant du crépuscule. Et voilà notre héros, Sunset. Écoutez-moi la musique parce qu'elle est vraiment énorme. Hey, ça fait longtemps. Ne baisse pas les yeux. Je vais mettre fin à la période... je vais mettre fin à ta période où tu t'échappes, un truc comme ça. Je pense que tu devrais être... tu devrais me remercier. Bon, par contre là c'est un petit peu trop fort. Je reviens. Ah là, désolé, je vous reprends. Alors, ne t'enfuis pas maintenant. Moi, Madog, je ne peux pas te laisser, je ne peux pas laisser ton... Yellow Belly? Belly, c'est quoi? Bon, je peux pas laisser ta silhouette, je sais pas, jaune, être tuée. Ce n'est pas bon pour le business. Combien de fois nous avons fait ça? J'ai comme l'impression que nous sommes liés maintenant. Mais c'est aussi... Mais ça aussi, ça va se terminer aujourd'hui. Et la musique, j'adore. Ça fait vraiment espagnol et tout. Je kiffe à fond la caisse. Bandolero! Et voilà. Donc pour savoir en fait que Mad Dog... Oh non, je vais peut-être pas vous le dire, mais je pense que vous l'avez compris. Hein. C'est un rival de Sunset. Donc voilà. Arg. Pourquoi tu ne me tues pas? Attends. Ah. Pourquoi tu... Pourquoi tu as tiré sur les rênes de mon cheval, Gold?
Ah, attends, enfin les reines, je sais pas ce que c'est. Hein. À mon avis, son cheval devait être attaché et il a tiré sur ce qui le retenait. Je pense que c'est ça. Une ville. Ah oui, bon, sinon, maintenant que j'ai refait le scénario, bah, il y a plus le petit descriptif au début. Bah, ça disait que ça se passait dans le vieux Far West et puis ça parlait d'un bandit qui s'était échappé et qui cherchait qui cherchait des matériaux pour faire des pièges, des trucs comme ça. En gros, c'est ça. Bon, alors là, faut aussi que je vous avoue quelque chose. Hein, il faut que je vous avoue que j'ai changé un peu la méthode avec laquelle je filme. C'est-à-dire que là, j'enregistre ma voix avec Audacity parce qu'il y avait trop de bordel et puis au moins ça peut me permettre de rattraper s'il y a une grosse couille. Bon, voilà, hein. On verra bien ce que ça donnera. Et donc nous voici au bar. Je crois que là il y a tout le monde qui va s'arrêter, ouais. Bésame mucho. C'est-à-dire embrasse-moi beaucoup. Idiot. Donc là tout le monde flippe. Bon, attendez, je reviens. Parce qu'il y a... Je suis interrompu, attendez. Allez, je vous reprends. Désolé pour la petite coupure. Mais c'était ma foi nécessaire. Alors, Bourbon. Ça doit être du vin, je sais pas. Je crois qu'il faut parler au gérant. Tequila, est-ce que tu en veux un peu? Oula! Attends, non, c'est pas comme ça. Non, c'est hola. Ah, amigo. Ah, ça fait vraiment penser... Ah, je kiffe l'histoire avec les musiques espagnoles et tout ça. Ça c'est déjà quoi? Ah oui. Eh, hic, sortez de là. Get out. Elle a verrouillé la porte. Donc il faut parler au tenancier. Bienvenue. Que voulez-vous? There's no need to pay me. Il n'a pas besoin de me payer, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Tenancier, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne t'ai pas vu aux alentours, monsieur. Ça, c'est ma place. Alors dégage de là. Arrête ça. Ou arrêtez ça. Ce siège ne vous a... ce siège n'a pas votre nom sur lui. Nous ne voulons personne qui ne paye pas. Je t'ai attendu depuis longtemps. Non, je t'ai attendu, Annie. Ah, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, la fille, on dirait qu'elle a une robe de flamenco. Ah, Annie. Annie. Butt out. Dégagez de là ou... What's with you? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est quoi ces jouets que tu tiens là? Je sais pas trop quoi. Wayne. Genma. Clint. César. Est-ce que vos noms sont la seule chose bien à propos de vous? Hé hé, Annie. J'aime les filles fortes. Que penses-tu? Est-ce que tu veux devenir ma femme ou quelque chose comme ça? Ne sois pas idiot. Et voilà. Une claque dans ta gueule. Comment as-tu osé? Prendre avantage de moi quand ma garde est baissée. Arrêtez ça. Billy. Pas mal pour le son de ce shérif Koba, trouillard. Mais... pas assez pour me tenir tête, petit. Et là, ça va chier.
Désolé, monsieur, c'est l'enfant qui l'a fait. Voilà, laissez-moi vous acheter à boire. Tenancier, du lait. Et voilà. C'est le genre de choses qu'un trouillard devrait boire. Eh bien, je vais te le renvoyer. Tu dis que tu ne peux pas le boire? Ça date juste de mon imagination, mais on dirait que le lait est revenu. Ou alors tu ne bois pas de lait, qui ne sort pas des seins de ta mère. Dégage. Ouh, ça va chier. Quoi? Tu veux vraiment mourir à ce point? Vas-y, amène-toi. Blaireau. Allez, il dégage. Mince. Bon, je suis désolé, des fois, s'il y a des gros blancs, mais c'est juste que pendant les phases où il parle pas, je sais pas quoi dire. Vous n'êtes pas quelqu'un du gang du Crazy Bunch. Waouh. Tu as traité Piqué comme si c'était un gamin. Ce gars pourrait... Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà le shérif, à mon avis. Eh oui, exact. Shérif, ce voyageur. Qu'est-ce que... Par... What? Qu'est-ce que tu viens faire ici maintenant? Papa, tu es... un big trouillard. Billy. Si nous tenons tête contre eux, on va juste les rendre fous. Mais on peut pas rester comme ça pour toujours. Annie. Toi, silence. Vous tous, vous êtes des trouillards. Le seul qui a eu un peu de courage, c'est le petit Billy. Mais shérif, ce voyageur ici. Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un de bien. Si vous entendez son nom, vous devrez peut-être reconsidérer vos propos. C'est... Enfin, il est... Sunset. The Sunset Kid. Shérif. Maintenant qu'on y pense, c'est avis de recherche. Il y a une énorme récompense sur sa tête. Et moi, Mad Dog, je vais la ramasser. Tu mens. Désolé, je ne mens pas. Il ment, n'est-ce pas, monsieur? Eh non, c'est la vérité. Vous mentez. Alors l'enfant ne peut pas regarder en face un autre enfant. Tu as effrayé Gold. Je vais te faire payer. Dehors maintenant. C'est un duel. Un duel. Ne t'enfuis pas cette fois-ci. Oh non, non, je vais pas m'enfuir, t'inquiète pas. Je vais venir te régler ton compte. Non mais le scénario du cowboy est vraiment particulier, vous allez voir ça au cours du scénario. Alors... Bon, ça fait vraiment bien Far West, hein, les duels, avec la petite boule de poussière qui roule et tout. Qu'est-ce qu'il y a avec ce look? Tu dis que c'est la dernière fois... Non, tu as dit que c'était la dernière fois que tu allais avoir affaire avec moi. Je sais comment tu te sens. Mais... That stuff, c'est dur. Ou c'est on est assez, je crois.
Je vais te remplir la tête avec du plomb, un truc comme ça, je sais pas. Nous allons tous les deux marcher 5 pas en nous retournant. Non, justement, on va se mettre à dos, on va marcher 5 pas, on va se retourner et on regardera qui sera encore debout. 1, 2, 3, 4, 5. Gah. Eh oui, il y avait des bandits en ville. Des bandits cachés. Quelle bande de salauds. The Crazy Bunch. Ces deux-là. Alors ils les ont vus. Et ouais. Quel ennui. Waouh. Vous deux êtes vraiment incroyables. Si ces deux-là travaillent ensemble, même le The Crazy Bunch ne pourrait leur tenir tête. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Bien. Je ne peux pas refuser la requête d'une femme. Ok, Kid, le duel est fini pour l'instant. Mais seulement jusqu'à ce que l'on termine avec l'affaire de ces mecs du Crazy Bunch. Ah, vraiment passionnant, j'adore ce scénario, vraiment. Bon, alors il se trouve que la suite du scénario, bah, va falloir préparer des pièges pour accueillir les gars chez le Crazy Bunch. Alors je sais que vous pouvez les battre. Alors, il y a probablement lots of them, il y a probablement... Enfin, il y en a probablement beaucoup. En premier lieu, nous devons trouver plus d'informations à leur sujet. We be traveling entertainers. Nous sommes des... De quoi? We be traveling entertainers. Ouais, enfin, non, je sais pas. We've been involved in something we did not foresee for us. Let us run away, this is danger town. En fait, je pense que c'est quand je marche vite comme ça que ça me fait laguer. The Crazy Bunch, led by the Soul, Survivor of the Seven. Alors, dirigé par le seul survivant de la 7ème cavalerie de la 7ème division de la cavalerie, qui était supposé avoir été, avoir disparu, un truc comme ça. Lawless, je sais pas ce que ça veut dire. Bunch of Vermins with Audio, enfin un gang terrible, un truc comme ça avec Audio comme leader. Dio va sûrement en entendre parler à propos de vous. Elle va venir attaquer la ville. Enfin, elle va venir ici pour attaquer. Ok. Alors, if you get... Si nous débarrassez d'eux pour nous, nous allons vous donner l'argent de la ville comme récompense. I know you are strong, I know, but... Je sais que vous êtes forts, mais ils sont 15 en total. Si vous nous aidez, alors on se battra aussi. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. Notre style de tir n'est pas... Enfin, nos compétences au tir sont vraiment médiocres. Là j'ai parlé à tout le monde sauf le tenancier. Alors le nom de cette ville est Success Town, du mot succès. Cette ville used to be really lively because of the gold rush. Cette ville est devenue très vivante à cause du gold rush. Rush, c'est pas, c'est rush, c'est la course, non? Non, c'est race, mais rush c'est le sprint, un truc comme ça. Je pense la course d'or ou mine d'or peut-être, mine d'or. Oui, je pense que c'est ça, c'est la mine d'or. Et donc il vise à prendre notre or. Bon, voilà, j'ai ramassé des informations. C'est ça. Comment, que penses-tu si nous tentons des pièges? Ça ne pourra pas blesser, mais tu sais...
N'êtes-vous pas en train de pousser votre chance en ne comptant que sur nous? Ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je vais vous aider. Moi aussi. Je vais essayer. Ouais. Toi? Ah, c'est la femme de Wayne. Nous pouvons pas les laisser contrôler nos vies. Mais... Ouais. On en a marre de tout leur donner. N'est-ce pas, César? Oui, enfin si. C'est... After all, après tout, nous aussi. Donc ils vont tous nous aider à poser des pièges. Nous nous battrons pour les amigos. Pour les amis. Hey, ok. Et qu'en est-il de vous, shérif? Le shérif est un peu hésitant. Bi! Monsieur, prenez ce badge. Mon père, il n'est pas fait pour le porter. Désolé, j'ai été interrompu. Jusqu'à maintenant, j'ai été effrayé de mettre en danger la ville, mais... Il y a des fois où tu ne peux pas... Où tu ne peux pas gagner sans être en danger. Sunset Kid, non. Un voyageur dont je ne connais pas le nom. You hold on to that badge for me. Tu tiens là mon badge, quelque chose comme ça. Enfin, je te confie mon badge jusqu'à ce que le combat termine. Et jusqu'à ce que je puisse devenir un véritable shérif. Donc on a reçu le badge du shérif. C'est décidé alors. Moi et The Kid, nous allons regarder... Nous allons partir à la recherche de ce qui pourrait servir à poser des pièges. Allez, on y va. The more time we spend looking for... Alors, allez, allons-y. Plus de temps nous... Enfin, plus on... Ah, comment dire, plus de temps on prendra pour regarder pour le matériel. Moins de temps nous aurons pour mettre les pièges en place. Alors vous avez fait équipe temporairement avec Mad Dog. Alors peut-être devrions-nous se regarder maintenant. En effet, t'as pas tort. Donc ce que je vais faire, bah... Le scénario result will be cleared. Ça veut dire quoi? Parce que là j'ai peur. Est-ce que ça m'efface tous les scénarios ou juste celui de Sunset? Ah non, celui de Sunset seulement. Ouh, j'ai eu peur. Bon. Alors maintenant il va falloir speeder. Parce que va falloir préparer des pièges. Et là va falloir vraiment y aller, mais très très vite. Et c'est justement là où ça risque de laguer. Parce qu'en fait on a que 8 coups de cloche. Après les 8 coups de cloche c'est foutu. Les bandits arrivent. Et le truc, en fait la particularité de ce scénario elle est là justement. C'est qu'il faut... dégager de là. Urgh, dommage Kid. Je disais, oui, bah la particularité du scénario, c'est qu'il faudra justement faire attention. Il faudra réussir à poser le plus de pièges pour, on va dire, mettre à terre plus de bandits et donc avoir plus de chances de gagner. Oh, putain, je savais pas qu'il y avait un passage secret là la première fois. De l'huile, une bouteille vide. Donc on peut faire de molotov avec de l'huile et de la bouteille vide. Ça va prendre du temps, vas-y. Donc voilà, faut vraiment faire le plus de pièges possible pour réduire, disons, le gang. Parce que le combat final, en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, got jacket. C'est quoi, c'est une armure? Ah ouais, excellent. Oui, parce que, comme vous l'avez vu, le gang est constitué de 15 membres. Et le combat final, bah justement... Pour réduire le nombre, enfin pour que le combat soit plus simple, eh ben, faut pas chercher midi à 14h, il faut faire le plus de pièges possible et donner le plus de tâches possible aux habitants qui iront effectuer qui iront poser les pièges. Voilà, donc premier coup de cloche, il y en aura 8 en tout.
Donc, bah, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que plus de pièges vous arriverez à poser et mieux ça sera. Donc un petit de l'huile. J'espère vraiment que ça laguera pas. Nom de Dieu, par pitié, faites qu'il n'y a pas de décalage. Parce que c'est vraiment ça le plus chiant, c'est surtout ça. Le fait que ça soit décalé, c'est juste dégueulasse. Et je ne veux pas. Je veux pas vous offrir de la merde. Donc vide. Hop, une carotte. Les carottes, vous allez voir à quoi elles serviront. Alors, ne vous dites pas, ouais, 8 coups de cloche, c'est bon, on a le temps, blablabla. Ça passe très très vite, je peux vous l'assurer. Je peux vous jurer que le temps passe hyper vite. Là, on a encore qu'à la première, Dieu merci, mais je vous jure que ça passe très vite le temps. Vas-y, fais un autre molotov. Ah oui, après il faut aller aussi au bar, parce qu'il y a certains habitants, comme par exemple Billy, qui a certains objets. Et qui eux-mêmes seront plus aptes à les utiliser. Donc ça c'est la deuxième cloche. Vite. Là c'est un coffre ça. Non c'est pas un coffre. Je vais peut-être marcher parce qu'en fait c'est peut-être en sprintant que le jeu lag. Je crois en plus que c'est ça. Hein. Bon là y a rien. Bon, peut-être sprinter un petit peu quand même. Parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Surtout que ça part très vite. C'est pas l'heure de se coucher. Au contraire, il va y avoir de l'action. Il y a intérêt à se dépêcher. Toujours rien. Bon, t'as des maisons qui servent à rien aussi. Hein. Malheureusement. Vite. Oui, on peut aller aussi dans la cabane du shérif. Je vais y aller tout de suite après, de toute façon. De l'huile, bien. Normalement, il va y avoir des bouteilles vides. Non, une carotte, c'est pas grave. Frying pan. C'est quoi, c'est une poêle, ça? Smash. Ouais, c'est une poêle. Putain, le troisième carillon, déjà. Je vous le dis, ça passe très vite. C'est un truc de fou, hein. Ça passe hyper vite. Mince, attends, il n'y avait pas une bouteille là? Non. Oui, parce qu'il y a aussi une bouteille qui est exposée comme ça, il faut aller la choper. Alors là, je sais qu'il y a une pelle. Pelle qui servira, bah, je pense, à creuser des trous ou à accélérer au moins faire un truc. Je sais pas, peut-être poser de la dynamite ou je sais pas. Vite. Là, y a rien. Vite. Empty bottle. Et encore, fais-moi un autre molotov. Voilà, très bien. Là, y a rien. Allons-y par là. Un cigare. Dynamite. Vide. Peacemaker. Je sais pas ce que c'est du tout. Burnt line. Empty. Là, y a rien. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, apparemment, il n'y a rien. A savoir que Mad Dog, il pouvait apprendre une technique si on trouve un bon objet pour lui. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un fusil qu'il lui faut besoin. Enfin, dont il a besoin. Je vais voir s'il l'a. Inazuma Beat. Shot Spin. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois. Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut aller chez le shérif et prendre une carabine contre le mur et il gagne une technique, un truc comme ça, je sais plus. Allez, on se dépêche. Un cigare. Les cigares, c'est pour se soigner. Bah oui, c'est logique. Une bouteille vide encore, génial.
Ça fera le 4e molotov. Plus on en a, mieux c'est. Alors... Surtout, n'oubliez pas de passer aussi au bar hein, pour parler aux autres habitants. Et c'est surtout à eux qu'il faut leur donner les objets. Là, il y a quoi? C'est quoi ça? Je peux pas le prendre? Non. Ok. Ensuite, on a fait le tour, hein, je crois déjà. Ok, retour au bar. Normalement, c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, il va falloir donner les objets aux habitants pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, hein, à mettre en place. Alors, la dynamite. La 4e sonnerie a sonné. Oui, je sais, merci. Wonder if you can use this. Je me demande si on peut utiliser ça. Le pachinko, donc c'est une roulette, un truc comme ça. Je ne peux pas utiliser un flingue. Mais je sais jouer bien au pinball. Quelque chose comme ça. They will come at sunrise. Ils vont venir au lever du soleil comme d'habitude. Nous devons trouver des matériaux avant que le soleil se lève, un truc comme ça. C'est la 5e. Est-ce que vous avez tous les matériaux? Ben, je pense qu'on va dire oui. Hein. Ok, alors let me have the order set the traps up. Amount of time needed to set up. Oui, nous devons nous dépêcher. Je regarde juste un truc. Oui, j'ai de la dynamite, c'est bon. Alors, je ne vais pas être contre personne. Est-ce que je peux aider? Oui. Toi, je vais te donner une poêle. Ok, je vais de retour. Je travaille plus vite que Wayne. Ok. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Have a nice trip. Allez, tu vas me faire un trou. Compris. Ensuite... laissez-moi vous aider avec quelque chose. Prends ton pachinko. Parce qu'ils disent que Billy est bon avec ça, donc on va te le donner. Est-ce que je devrais mettre quelque chose en place? Oui. S'il te plaît. Burnt line. A gun. Je pense que c'est ça que j'avais besoin pour apprendre la technique à l'autre. Alors attendez. Est-ce que j'ai donné un flingue par exemple pour shérif? Vas-y. Oui. Tu dois m'aider. Vas-y, prends ça. Ah, on peut pas utiliser ça pour un piège. Poncho... Ah bah, je vais te donner un molotov. Bon, toi, je pense que tu sais pas... Toi, je vais donner une carotte, à mon avis. Ah. Les trois autres, je vais leur donner un molotov. Je suis plus utile que Clint, ok. Bah fous-moi une dynamite, tiens. Ensuite, toi, je vais te donner une carotte. Voilà. Je suis pas très sûr, mais je suis mieux que César. Toi, tu dis quoi? Est-ce que je peux faire quelque chose aussi? Bon, vu comment tu trembles, je vais te donner un truc de merde. Elle va me mettre une carotte, ça devrait pas être trop difficile pour toi. Toi, je vais te donner un molotov. Et vous deux, enfin vous trois, bah, je vais vous donner le reste. Voilà. Allez. Mince.
Un autre molotov. Et pour finir, la carotte pour toi. Est-ce que ça je peux te donner? Ah oui, je peux. Tout prêt. Putain, il a fait vite lui. Et voilà. Donc maintenant tout le monde met en place les pièges. Ça va, on a encore la moitié du temps réglementaire. Donc maintenant, bah, il suffira d'attendre que tout le monde mette en place, pardon, les pièges. Et c'est tout. je peux rien vous dire d'autre. Bon, par contre, voilà, pour pas faire non plus trop traîner. Alors le shérif est prêt, bien. Ah bah voilà, maintenant il suffit juste d'attendre que tout le monde termine ce qu'il a à faire et ça sera bon. Après on accueillera le clan le matin. Annie, hold on, ok, très bien. Est-ce qu'il me reste des pièges à poser? Une carotte. Ouais. Allez, on va aller peut-être en donner encore une à un autre. Ils en auront peut-être besoin. À qui je vais donner une carotte à mettre? Allez, à toi. Une carotte. Allez, vas-y mon ami. Et je crois que c'est la 5e, il me semble. 6e, j'ai même pas entendu la 5e. Oula. Bon non, ça va. En général, ça m'avait fait le même coup dans l'autre partie et il se trouve que ça avait été bien aussi finalement. Bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'en attendant? Parce que maintenant, le truc, c'est que il faut attendre que les villageois finissent d'installer tout leur merdier. Donc, ouais, bah, écoutez, on va voir comment ça rendra avec Audacity et tout ça. Et j'espère que ça rendra beaucoup mieux. Franchement, j'espère que ça rendra beaucoup mieux parce que c'est vrai que c'est vraiment très chiant d'avoir les décalages comme ça. Donc bon, avec Audacity, je peux peut-être arriver à gérer un peu mieux tous ces problèmes. J'espère en tout cas. Sinon, que dire? Bah, écoutez, le scénario est vraiment cool. Franchement, celui du cowboy Dark Chris, on avait déjà parlé. Il m'a dit qu'il l'avait adoré. Franchement, je comprends pourquoi. Parce qu'il est vraiment énorme. C'est le scénario le plus court. Honnêtement, c'est le plus court. Là, franchement, ce qu'on va, après que les pièges ont été posés et tout ça, il restera que le combat contre le boss et c'est fini. Hein. Le scénario après sera terminé. Bon, ils sont pas tout à fait finis. Là, ça commence à être prêt. Allez-y, croyez-vous un petit peu plus les gens, parce que là, il y a pas mal de pièges qui sont pas encore posés. Le truc, c'est que j'ai peut-être donné aux mauvaises personnes. Ça aussi, ça peut jouer un gros désavantage. Bon, je sais pas si ça change quelque chose, hein. Je veux dire, du moment que les pièges sont posés, j'ai envie de dire, je pense que c'est bon. Wayne, c'est lequel? Ah, c'est celui que j'ai donné à faire le trou, je crois, non? Je sais plus. Bah écoutez, là j'ai eu plus de pièges que la fois d'avant. Donc normalement ça devrait être plus efficace contre le boss final. Ah bah tiens, je sais pas si vous vous rappelez dans le scénario de Pogo, donc l'homme des cavernes, hein, le boss final qui était donc l'espèce de dinosaure s'appelait O-D-O, Audio. Et là il se trouve que... Et vous avez vu que le méchant de cette histoire s'appelle aussi Audio. À mon avis, dans la suite du jeu, ça sera pas pour rien.
ça sera... il y aura forcément un lien. Et c'est la 8e heure, et fuck. J'espère que... Ah bah c'est trop tard. Ah merde, et j'ai même pas la moitié des pièges posés. Non, c'est la merde. C'est la merde. Ah oui, bah tiens, maintenant je vais pouvoir rectifier mon tir. Souvenez-vous, dans le scénario de Obo, donc Oboro, le ninja, il y avait un père et un fils qui s'étaient infiltrés. Et ben en fait, c'est les mêmes là. Ils existent dans pratiquement toutes les époques. Voilà, donc le père... Oh, après avoir voyagé 3 jours et 3 nuits, nous avons finalement trouvé une ville, what? What? Et il a été tiré dessus. Le pauvre, c'est trop salaud. Papa! Et c'est maintenant où tout va se jouer. Alors, est-ce que j'ai géré ou pas? Excellent. Donc là, il y en a un qui est passé. Deux. Donc ça fait 3. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont passés. Oula, violent. 3, 4. Non, 7. Ouais, ça va, j'avais eu à peu près le même score. Sortez de là! Ou sinon, nous allons transformer ce bar en boucherie, en désordre, un truc comme ça. Mais, monsieur... Allons-y. Ouais. Allons voir un peu à quoi ressemble Dio. Enfin, à quoi ressemble la face de Dio. Je viens aussi. Vous restez ici. Dans le pire des scénarios, si nous sommes tués, vous êtes le seul qui pourra protéger ces personnes. Vous allez gagner, bien sûr. Eh oui. On est des oufs. Je crois en vous. Tu fais bien, mon garçon. Tu fais bien. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est même mieux. Dans un autre partie, il m'en restait 7. Ah, j'ai mieux géré, là. BG, le qui non, mais franchement, j'ai mieux géré. Parce que l'autre partie, c'est vrai que j'avais... Non, pas fait aussi mieux que ça. Non, non, honnêtement. Donc, c'est parti. Bon. Alors, vous êtes ceux qui ont foutu une branlée à piquer. Que pouvez-vous faire contre cette mitrailleuse? Alors, une chose à savoir, ne restez jamais en diagonale par rapport à Dio, donc celui qui est avec la mitraillette, car il fait vraiment très très mal. Honnêtement. Un conseil, hein, ne restez jamais en diagonale par rapport à lui. Inazuma. Je sais plus quelle attaque c'était. Hein. Ah si, c'était celle-là qui est assez puissante. Faut juste faire attention. Hop, single shot. Tac. Par contre, avec son cheval, il est un petit peu chiant, lui. Mais ça va, grâce à l'attaque de Mad Dog, vous voyez qu'elle fait quand même assez mal et qu'elle chope beaucoup de personnes. Et c'est justement ça qui est bien. Alors attention à Dio qui se déplace. Vraiment pas rester en diagonale par rapport à lui. Hein. Et bien sûr, faut faire attention à nos HP, hein, bien évidemment, ça reste un tactical, ça reste un RPG quand même. Hein. Faut pas oublier quand même les bases. Alors attention. Voilà, parfait.
Mince. Item. Est-ce que j'ai pas un truc pour se régénérer? Ouais, parfait. Area heal. Par contre, le truc, c'est qu'on est bourré quand on utilise la tequila. C'est un petit peu plus chiant, ça. Single shot. Tac. Je peux le toucher depuis là. Parfait. Non, mais la musique, hein. Mégalomania, quoi. Allez, laissez tomber, quoi. Ah. Ouh, non. Mad Dog, c'est bon. Il est pas dans sa ligne de mire, Dieu merci. Mais il est pas loin, pas loin, pas loin. Va falloir que je fasse très attention parce que la moindre erreur et c'est foutu pour notre ami Mad Dog. Mince. Pierce shot. Double shot. Prends ça. Arrête d'emmerder Mad Dog. Ouf, là c'est bon, j'ai envie de dire, Mad Dog est en sécurité, mais faut vraiment que je le soigne. Voilà, ouf. Non, surtout... non, je crois que Mad Dog est à sa portée. J'espère pas. Normalement non. Mais faut faire quand même gaffe. Revolver shot. Bon, j'ai déjà éliminé le ce guignol, non, il commence à me faire chier. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de audio. Est-ce que je le touche là? Non, je le touche pas. Pierce shot. Normalement il me chope pas là. Voilà. Oui. Non, c'est bon. Dieu merci. Toujours contrôler quand même un œil à la vie de Sunset. Faudrait pas qu'il crève. Mais normalement ça devrait être ok. Oui, parce qu'en fait dans ma partie précédente, Sunset était mort. Il s'était fait avoir. Parce que... si vous restez dans la ligne de mire de la Gatling, je peux vous jurer qu'elle fait très très mal. Ah, je vous promets, vous la sentirez passer. Hein. Donc il faut vraiment ne pas rester en diagonale par rapport au boss. Et voilà. Excellentissime. Right on. Ah, excellent ce combat. Monsieur. Et là tout le monde sort. Ouh, on l'a fait. Eh oui, on l'a fait. Parce qu'on est des oufs, on est des PGM. Ah oui, ben voilà. En fait, Audio était un cheval. Un cheval? Dio s'est transformé en un cheval? Eh oui. J'avais entendu à propos de ça. La 7ème cavalerie a été complètement, complètement disparue à cause des alliés Sioux, à cause des forces alliées Sioux et Cheyenne. Ils ont juste réussi à sauver un simple cheval. Et ce cheval c'était Audio ou Dio. Je me demande si la haine de tous ces soldats a convergé à l'intérieur du cheval. Peut-être. Et c'est là où c'est intéressant parce que audio en espagnol ça veut dire la haine justement. Merci Kid. Non, voyageur. Il n'est pas encore temps de célébrer tout ça. Eh oui, on a un duel à terminer. Nous avons toujours une affaire qui n'est pas terminée. Non, je passe. Nous avons fait équipe uniquement temporairement pour tuer Dio, n'est-ce pas? Ouais.
Arrêtez, vous deux. Et vous avez battu Audio ensemble, tous les deux. Fermez-la. Vous fermez votre clapet. C'est entre lui et moi. N'est-ce pas, Kid? N'est-ce pas, Kid? Mais t'es chiant, putain. On est vraiment obligé de se battre. Bon, si tu veux. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'enfuis. Je n'ai pas envie. Hé hé. Nous nous rencontrons à nouveau. Nous nous rencontrerons à nouveau. Parce que dans le scénario précédent, enfin dans la capture précédente, bah, il se trouve que j'avais battu Mad Dog en fait. Alors qu'on pouvait ne pas le tuer. Vous partez, ouais. Comment pourrons-nous jamais vous... comment pourrons-nous vous remercier? Monsieur. Merci. Et j'ai une requête. Ça à propos de ce badge. Gardez-le. Il ne signifie rien. Désolé, encore une fois interrompu. Je me sens comme un véritable shérif. Attendez. C'est... Il y a quelque chose que... Ah, il y a quelque chose dont nous devons nous excuser. La vérité est que nous avions pas d'argent. Est-ce que vous nous pardonnez? Mais bien sûr. Hein? J'ai été attrapé une fois. Non, on m'a enseigné à comment défendre les gens. Kid. Énorme. Et voilà, c'est ainsi que Sunset Kid s'en va après avoir aidé les gens. Belle fin quand même. Triste un peu, mais belle fin. Je vois. C'était lui. Connu à travers le Far West pour sa superbe technique. Il y avait toujours quelqu'un pour le défier. Sa ville a probablement été sa ville a probablement été attaquée par des bandits. Alors il a mis un avis de recherche sur sa tête, sur sa propre tête, et recherche et voyage à travers le désert pour trouver un endroit où il puisse se reposer en paix. Monsieur Kid, Sunset Kid. Et donc, c'est ainsi que le scénario de Sunset se termine, les amis. Et oui. Ah là là, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Ce scénario est tout simplement énorme. Musicalement, c'est génial. L'ambiance pure Far West, qui est tout simplement énormissime. Hein. Ça c'est clair. J'ai pas besoin de le dire. Hein. C'est énorme. Franchement, un scénario vraiment particulier. Hein. Vous avez bien vu, c'est le bon. J'ai envie de dire, c'est le plus rapide. Vous allez me dire, ouais, mais ta vidéo, elle dure 50 minutes, voire 1 heure, et tu dis le plus rapide. Certes, elle dure 1 heure, mais elle dure que 1 épisode. Oboro, le ninja, je vous rappelle que le premier c'était peut-être 17 minutes. Le deuxième épisode c'était dans les 30.
Après, ça restait dans les 40-30. J'ai dû mettre 2-3 heures peut-être pour celui d'Oboro. Là, j'ai mis 1 heure pour faire tout le scénario. Donc voilà, c'est le scénario le plus court. Mais, scénario tout simplement énormissime, franchement. J'ai rien à redire. Franchement, génial ce scénario. Je comprends pourquoi Darkris l'a bien aimé. Il est énorme, c'est un scénario qui marque. Franchement, c'est un scénario qui reste dans les esprits, qui marque. Oh, franchement, il faut... Si vous êtes fan de RPG, il faut vraiment, mais alors vraiment que vous fassiez... Que vous jouiez à Live Alive. J'ai envie de dire, c'est une obligation. C'est une obligation, vous devez jouer à Live Alive. C'est un RPG qui vaut le coup d'être joué. Mais vraiment... C'est un jeu excellent. Bon, je dis ça, je l'ai pas fini encore, mais... Déjà, le scénario du moine m'avait emballé comme jamais. Celui de Sunset est énorme. Celui du lutteur est bof. Franchement, pour moi, c'est le pire. Hein. Celui du lutteur, c'est le pire. Vous verrez en temps voulu. Donc, nous nous rencontrons encore une fois. Ah tiens, ça j'avais pas vu. Ah, c'est pas grave, jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Cette fois, nous allons en terminer. Ce cheval. C'est Dio. Moi et lui, nous allons plutôt bien ensemble. Run, kid. Cours, kid. Carrément, il y a un combat après les crédits. Mais c'est énorme. Oh, ça, je savais pas. T'as carrément un combat après les crédits. C'est... Comme quoi Live Alive était vraiment... C'est vraiment plein de surprises. T'as carrément un combat après les crédits. Ah, ok. Pourquoi tu ne me tues pas? Attends. Ah. Toi. Tu as encore tiré sur les reins et... les freins, un truc comme ça. Ah, attends. Ah. Dio. Énorme. Ça, je m'y attendais pas du tout, alors. Avoir un duel carrément à la fin des crédits, c'est abusé. Je m'y attendais pas du tout. The End, écrit en... avec la police western, c'est énorme. Ouais. Ah, voilà, là c'est mieux. Là, je préfère en tout cas. Je préfère ça. Franchement, je préfère ça. Je préfère avoir fini comme ça, sans bug, sans rien. Bon, alors tout le monde écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour le scénario de nouveau du lutteur. Cette fois-ci, je le ferai pas d'une traite comme je l'avais fait la dernière fois. Je ferai peut-être 2-3 combats chaque fois et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Kizae pour la suite de Live Alive. Ciao, très bonne soirée.